Valérie, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour à vous deux. Bien. Alors Valérie, on s'était vu il y a quelques jours et la session pour des raisons techniques n'avait pu avoir lieu. Donc là on y est, les conditions semblent être réunies. Alors je vais te Oui. laisser dans un premier temps nous présenter ce sur quoi nous allons travailler. Alors j'ai pris des petites notes. Euh, les points santé. Vas-y. Actuellement, je me sens très fatiguée. Oui, je suis très fatiguée en ce moment. J'ai des douleurs un peu partout. J'ai eu un cancer que je soigne maintenant moi-même et j'ai d'assez bons résultats, enfin, je pense. Et puis autrement, je suis toujours mal en point. Je suis très fatiguée. Je dors beaucoup. Euh, je ne sais pas quoi dire. J'ai de l'ostéoporose, de l'arthrose, mais bon, c'est aussi une question d'âge. Après, après, je suis en surpoids. Alors ça me tracasse un peu parce que j'arrive plus trop à bouger autant que je pouvais avant. J'ai une addiction au sucre. Je bois pas d'alcool, je fume pas. J'ai du psoriasis qui est en train de revenir. Là, ce matin, je me suis réveillée avec tout le côté gauche, encore une fois, comme si j'étais un peu saoule. Bon, c'est passé apparemment, quand je suis assise, ça va. Autrement, les points au niveau des choses bizarres qui m'arrivent, c'est souvent une oppression au niveau de la tête, comme si j'avais une ceinture froide autour de la tête. Je vois beaucoup de choses qui se baladent, des couleurs, des taches, le ciel qui brille comme ça, comme des petits flashs. Je sais, je suis un peu fouillon dans mes explications, mais ça fait beaucoup de choses en même temps. Et des sensations aussi au niveau oppression, des choses comme ça. Après, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Bon, je fais beaucoup de méditation aussi. Ça m'aide bien. Souvent, je m'endors à la fin de la méditation. J'ai tendance à m'endormir. Et là, hier après-midi, j'en ai fait une. J'ai vu un triangle dans un tunnel plein de couleurs pâles, un triangle et un œil dedans. Et j'essayais de voir ce que c'était, cet œil-là, mais j'ai pas réussi à voir. Après, je me pose des questions, quoi. Bon, je fais aussi des fois des cauchemars et des rêves. Moi, j'appelle ça des cauchemars quand ils ressemblent à celui-là où il y avait le problème de la gorge. J'abîmais cette jeune femme. Mais autrement, j'ai fait d'autres rêves qui étaient vraiment bizarres avec les enfants qui étaient sacrifiés. Enfin, c'est ce que je voyais de loin, quoi. Ou alors, une autre fois, je me vois dans de l'eau en train de nager. Et puis surtout, je vivais l'eau. J'étais dans mon élément. Bon, après, j'ai du mal. J'ai un peu de mal à tout remettre en place actuellement, là. Mais c'est Non, au suffisant niveau... pour moi. Oui. Ah, Je sais d'accord. comment attaquer cette session. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites mentionner, Valérie? Pas vraiment, non. Ce que je voudrais juste, c'est être libérée de tout ça. J'aimerais pouvoir rentrer à la maison, comme je dis tout le temps, euh, libre, complètement libre, ne plus avoir cette sensation d'être oppressé, coincé, enfin tout ça, quoi. Voilà. Ça doit être un peu difficile pour Clotilde, je vois là. Hein. Tout va Non, bien. Elle ça prend va? toujours beaucoup de Bon. plaisir à entrer en hypnose. J'aimerais que tu prennes un instant, Valérie, pour te projeter après la session dans une version de toi plus idéale, plus sublimée. Ah. Pouvoir mieux me déplacer, mieux bouger, retrouver un peu de gaieté de vivre aussi, et surtout euh, l'envie de recommencer des choses comme la peinture, toutes ces petites choses-là que j'aime beaucoup faire en fait. Et puis je fais plus pareil, quoi. Et puis bon, j'ai plus beaucoup de gens autour de moi, mais c'est moi qui fais le vide, je pense.
On commence? Oui, Donc, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Si vraiment il y a trop d'accros, tu sais, de problèmes au niveau du son, Clotilde oui, entrera et on a des problèmes au niveau du son de ton côté, d'accord? Je pense que ça vient oui, oui. principalement de la connexion. Mais ça tombe bien, Clotilde aime entrer en hypnose et puis elle est là. Donc on y va avec elle? D'accord. Ok. Bien. Valérie, un clic sur le micro, de ton côté, tu peux te placer dans une situation plus confortable, peut-être. Oui. Alors, Le micro directement sur l'écran, est-ce que tu sais faire? Tu as les 3 pastilles, et 1, 2, 3, 2 blanches et une rouge. Tu cliques sur la première. C'est fait. Ok. Prête, Clotilde? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, parfait. On y va. Dis-moi comment est-ce que tu te sens d'abord. Je peux te dire que les problèmes de son ne sont pas liés qu'à la connexion Internet. Autrement dit? L'endroit dans lequel elle se trouve émet une fréquence et un son extrêmement désagréables qui génèrent des maux de tête. Tu l'as en visuel? Oui. Est-ce que la façon dont tu la vois est fidèle à son corps physique? Dans sa forme, oui. Mais Elle est recouverte de bandelettes comme une momie et le haut de son corps, elle se tient comme ça. Et elle est debout. regarde ses yeux et confirme-moi qu'il s'agit bien de son ADN. Ouais, c'est bien elle. Bien, alors tu vas lui demander télépathiquement ce pourquoi nous sommes venus. Elle me répond qu'on est là pour lui venir en aide. Comment pourrait-on s'y prendre, selon elle? Il faudrait la libérer de ses bandelettes. Demande-lui si elle m'autorise à travailler pour elle et sur elle dans le cadre de ce travail. Oui, J'aimerais que tu t'appropries de l'émotion qui vibre dans son corps en cet instant. une grande peur. Elle est dans son corps physique. Oui, Au-delà de cette peur, qu'est-ce qu'elle ressent en cet instant de sa réalité physique? qu'elle est complètement dans l'immobilité et dans l'impossibilité de s'exprimer. Elle a les mâchoires serrées par un système en métal, comme une muselière, mais couverte de métal et une sorte de grille devant la bouche. Alors ça tombe bien puisque nous n'avons pas besoin de l'entendre s'exprimer. Elle peut se servir d'une connexion télépathique pour nous projeter des images, des sensations, des vibrations. Où aimerait-elle nous emmener là dans les premières minutes de cette session? Où? On est dans la rue. Elle se tient debout et c'est comme si son corps pesait 500 kilos. En quelle année sommes-nous? 1982. Continue, absorbe l'information qu'elle transmet. Elle est transparente au regard des passants et elle se retrouve comme figée dans cette rue. Elle ne peut pas se déplacer et elle hurle mais personne n'entend. Sors de cette scène, reviens dans le présent 2021. On y J'y est? suis. Maintenant, j'aimerais que tu t'éloignes de cette situation ésotérique et que tu la regardes de loin, avec perspective. De quoi ça a l'air, de loin? On dirait un désert. Le sol est jaune et au niveau de ses pieds, elle a un énorme boulet qu'elle traîne. Bien, approche-toi à nouveau d'elle. À nouveau une confirmation de l'ADN.
en te Oui, servant de toutes les informations émises par son corps physique. Bien. Me laisserais-tu parler avec Valérie un instant? Alors laisse-moi lui parler directement. Valérie, Oui. est-ce que tu sais qui je suis? Oui ou non? Je crois. Tu crois et pourtant, à peine j'entre près de toi et tu me donnes ton pouvoir. Tu n'es pas la seule qui passe ici. À combien de personnes as-tu donné ton pouvoir? Une dizaine. Les appellerais-tu pour moi? Tous ceux qui bénéficient encore de ce pouvoir. Combien sont-ils dans notre présent? 4. Bien, ils vont se mettre les uns à côté des autres. Et moi également. À la fin, complètement à droite. Maintenant, tu vas regarder le premier et me dire à quoi est-ce qu'il ressemble. Désincarné. Est-ce qu'il t'est familier? Il vient souvent ici. Est-ce une âme que tu as déjà rencontrée sur Terre, oui ou non? Dans un corps physique? Non. Non. Quel est son nom? Albert. Le second. C'est un petit être gris avec des grands yeux noirs. Continue, le troisième. La même chose. Le quatrième. Il est énorme. À quoi est-ce qu'il ressemble? Un dragon. Il me fait peur. Ok, ça tombe bien, je suis juste à côté. Tu te souviens, la cinquième? Cinquième et dernière arrivée, celle qui a également le pouvoir. Regarde-moi et dis-moi tout ce que tu ressens de moi. Est-ce que tu me reconnais d'ailleurs? Oui. Mais tu es complètement différente des autres. En quoi? Ne suis-je Ton pas humaine comme le premier? Tu es complètement incompatible dans ce groupe. Lis mes intentions à ton égard en cet instant. Tu viens m'apporter du soutien pour que je me libère. Celui qui est à côté de moi, lis ses intentions. Ne sont pas bonnes. Essaie d'être plus précise. Je vois que je suis son esclave pour l'éternité. Se désincarner, est-ce qu'il agit par lui-même ou est-ce qu'il obéit à une autre conscience? Il obéit à ce dragon. Quelle est la mission qui a été dévolue à se désincarner? Il vient récupérer ce que le dragon demande sur moi. Est-ce qu'il touche ton corps? Oui, Est-ce qu'il pénètre ton corps? oui. Les autres? Est-ce qu'ils touchent ton corps également? Non, mais ils mettent en place des choses dessus. Que se passe-t-il quand il pénètre ton corps? Pourquoi le fait-il selon toi? C'est comme s'il arrachait des choses en moi. Ma substance vitale. Pourquoi le laisses-tu faire? Je suis prisonnière, j'ai pas le droit d'agir. Prisonnière. Et si un autre se présentait derrière moi? Un autre plus puissant, plus lumineux encore que nous cinq, et qui te demandait de lui laisser ton pouvoir, accepterais-tu?
J'essaierai, peut-être qu'il pourrait me libérer. Ok. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Comment est-ce que tu te sentais alors? Une sensation d'écrasement au niveau de la gorge, un étranglement, mâchoire très très serrée. Et puis ce bruit dont je te parlais tout à l'heure là, qui l'écrase. Bien. Quand on canalise, c'est comme si on enfile le costume de quelqu'un qui ne nous appartient pas. On s'approprie momentanément les sensations, les mémoires, les sens de l'autre même. Alors tu vas te servir de ce costume récemment enfilé pour me dire tout ce que vit son corps physique de cette interférence. Ce qui domine, c'est une extrême lourdeur sur toute la partie thoracique. Des douleurs aiguës dans les articulations et surtout les genoux qui portent le poids de la vie. Un ralentissement dans la matière, comme si un pas nécessitait énormément d'énergie pour être fait. Qu'est-ce qui provoque concrètement cette lourdeur, ce ralentissement? Il y a à la fois ce costume-là avec les bandelettes, le fait qu'elle soit serrée dans ce costume jusqu'aux genoux. Après, les pieds sont libres, mais ils font des tout petits pas. Et il y a aussi l'ambiance avec ce brouhaha permanent qui affaiblit son énergie vitale. Ce brouhaha, quel est l'objectif de cette création? Il doit créer une sorte de confusion générale, mentale, avec une incapacité de réflexion sur le long terme. Est-ce une conséquence planifiée par l'interférence? Oui. Regarde les flux énergétiques dans son corps. Est-ce qu'il y a la même latence, le même immobilisme, ou il y a une vie énergétique dans ce corps? Non, il n'y a pas de vie énergétique. Alors que vient récupérer cette désincarnée? Une accumulation d'émotions négatives qui viennent principalement se loger sur sa partie thoracique. Et je le vois, en fait, c'est comme si la nuit, il pénétrait dans son corps, il tirait ses boules au niveau du foie, par exemple. Ça crée sur la partie physique des douleurs abdominales très intenses. Vient-il plus souvent la nuit que le jour? Oui, principalement la nuit. Est-ce qu'il communique mentalement avec elle? Non. Est-il conscient de ce qu'il fait? Ouais. Pourquoi ont-ils Mais choisi un désincarné pour faire cette besogne? Pourquoi pas l'un d'entre eux? parce que pour elle, c'est familier. Elle les perçoit comme des âmes en peine, perdues. Autrement dit, Dans cette croyance, elle les laisse s'approcher d'elle sans souci. Donc, c'est le qu'il est. désincarné, c'est pas. Je vois que souvent, elle se laisse approcher par des âmes qui errent et elle sent leur présence, mais elle se laisse entièrement traverser par eux. Ça la dérange pas. Pourquoi sont-ils attirés par elle? C'est comme si elle était poreuse et qu'il pouvait récupérer un semblant d'énergie en la traversant. Et ces Comme si elle désincarnés a... dont on parle, est-ce qu'ils sont
des sujets de cette interférence? Non, pas de cette interférence. Il laisse son corps être traversé par d'autres consciences qui se servent au passage de son énergie? Ouais. Il Parce qu'ils prennent des l'accepte? toutes petites quantités. Oui, 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 ça le dérange pas. En quoi cela affecte Valérie en tant que femme physique? Une grosse fatigue. Tout ce qui Et relève, dis-moi, j'allais te dire aussi une hypersensibilité. tout ce qui relève de la fragilité structurelle dans les os, est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique? Ouais. Il y a énormément d'énergie vitale qui est pompée. Et ce que je vois, c'est que ça vient puiser, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En médecine chinoise, on parle d'essence. C'est La la force partie, vitale. exactement, la force vitale. Et du coup, les os font partie de notre force vitale dans le côté physique. C'est eux qui sont la structure de notre squelette. Et il y a un épuisement, en fait, anormal. Dis-moi une chose. Ils se sont exécutés, ils sont venus, même cette entité draconienne. Personne ne peste, personne ne bouge. Si, il y a eu une augmentation de ce bruit horrible. Et moi, je me suis mis en dehors de tout ressenti par rapport à ça. Comme je suis la dernière arrivée et comme je décide de prendre le pouvoir dans cette session, ce bruit cesse. Ce brouhaha s'estompe déjà. C'est comme si une partie d'elle reprenait conscience grâce à ça. Et ce brouhaha s'installe dans l'esprit des interférents. Quels sons sonores insupportables. Comme ça, il reste quieto, il reste tranquille, très tranquille. Le temps C'est qu'on pas vraiment, continue à collecter des informations. Dis-moi. c'est pas vraiment le mot parce qu'ils se tiennent la tête, hein, ils s'agitent dans tous les sens. Bien, laisse-les faire. Tranquille. Comment se sent Valérie alors que tout devient plus tranquille? Eh bien aussi, elle se tranquillise et c'est comme si elle pouvait voir réellement l'entièreté de ses êtres. Tout à l'heure, elle en percevait les informations, mais il y avait des choses comme la forme originelle, c'est-à-dire la taille de ces êtres, elle les voyait un peu plus grands qu'ils sont. Un peu plus grand qu'ils ne sont. Bien. Alors elle va continuer à les regarder. Et moi je m'éloigne. L'un à la suite de l'autre. Et elle va me dire si elle reconnaît l'un d'entre eux. Le désincarné. On l'a vu plus tôt. Parce qu'elle le reconnaît dans l'éther. Qu'en est-il des autres? Le Draco. Bien, dis-lui de se servir encore une fois de son esprit pour transmettre des projections mentales, images, souvenirs, mémoires. C'était quand et c'était où? Pas sur notre planète. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas rompre cette connexion télépathique dans le présent. Je veux m'assurer de l'authenticité de l'information. Et tu vas à 3 aller à l'origine de cette interférence. 1, 2, C'est pas sur notre planète. C'est un paysage fidèle au paysage dans lequel elle se trouve actuellement, cette espèce de sable jaune là dont je te parlais. où est-elle? Où est Valérie? C'est une femme, elle vit en groupe.
avec, on dirait une ville nomade. Alors, con calme. Est-ce qu'elle a forme humaine? Oui, ça y ressemble beaucoup. Alors dis-moi à quoi est-ce qu'elle ressemble, justement. Prends le temps de la décrire. Elle est plus grande que les femmes en général sur Terre. Je te dirais 2 mètres, 2 mètres 10. Très, très grande femme avec de longs cheveux. Elle vit avec son mari. Regarde ses Elle yeux. a Comment deux sont ses yeux? enfants, grands yeux bleus, très brillants. Les organes vitaux sont-ils semblables aux nôtres? Oui, Tout dans leur apparence est semblable à nous. je regarde en détail. Oui, oui, oui. 5 doigts, des organes génitaux, une reproduction sexuée. De quoi a l'air cette planète? Très chaude. Il y a une différence au niveau de la peau. C'est comme s'il avait une peau très très dense qui leur permettait de survivre à ces fortes chaleurs. Il y a pas d'évaporation d'eau comme nous on a. Tu sais, la transpiration, ça n'existe pas chez eux. La régulation de la température se fait par les pieds. Quel est son nom? Sarah. Elle vit en communauté, c'est ce que tu disais. Oui. Est-ce qu'il dispose d'une technologie? Ils communiquent beaucoup sous forme télépathique. Et il n'y a pas de technologie. Par contre, il y a un grand savoir au niveau du végétal et un commerce vers d'autres planètes de végétaux. Je la vois cueillir des plantes rares dans ce désert qui cultivent, mais de manière très très éloignée S'agit-il de les unes des autres. végétaux qui servent ensuite à être mangés? Ou il y a un autre dessin? Non, il y a un côté comme si ces végétaux avaient l'énergie de minéraux. C'est assez particulier. Et utilisés à bon escient, ils peuvent servir de pile énergétique. Montre-moi comment est-ce qu'elle s'en sert. Ils coupent des branches de ces végétaux, les laissent sécher et ils changent d'apparence ces végétaux. Et ensuite, ils sont conditionnés pour être envoyés sur d'autres planètes. Je vois une espèce de, comment on pourrait dire, de magasin central où on peut acheter ce type de végétaux Reste pour toujours faire avec elle. fonctionner. Reste toujours avec elle. La finalité. La finalité, c'est quoi? Tu parles de piles énergétiques. Ces piles La servent à finale quoi? à se déplacer pour les vaisseaux, à Donc il dispose d'une alimenter les technologie. habitations. Oui, oui, si tu veux, mais enfin, moi au départ, je voyais un végétal. Pour moi, c'est pas une technologie, un végétal. Ils se déplacent avec des vaisseaux. Donc ils ont une technologie supérieure à la nôtre. Oui, c'est sûr. À quoi leur servent leurs déplacements? Principalement à effectuer du commerce et de la livraison, comme sur Terre. Est-ce qu'il y a une organisation communautaire? Oui, Combien de il y a personnes forment une communauté? une centaine, et il y a une transmission de savoir aussi du plus vieux vers le plus jeune. Du plus vieux vers le plus jeune. Quel type de savoir est transmis? Principalement ce savoir de transformer les plantes en énergie, et il y a aussi un secteur recherche pour améliorer leur procédé de fabrication. Ils se reproduisent de la même façon que nous? Oui, Un système de croyance, de foi?
Non, Qui dirige? Est-ce qu'il y a un chef? non, il n'y a pas vraiment de chef. Il y a surtout un grand respect pour les anciens et un phénomène de vieillissement comme chez nous. Donc, on apporte l'aide nécessaire à une personne qui a son corps qui vieillit et qui peut moins faire de choses, Quelle est la qui est condition ralenti. fréquentielle, la condition ésotérique de Valérie dans ce passé? On est dans une sérénité incroyable. C'est le cas pour tous les autres? Ouais. Si tu isoles leur ADN, comment le voit-on par rapport à un de nos ADN purement humains? Il y a un brin en plus. Une couleur Mais particulière? ouais, il est bleu. Ok. Ces êtres, quand ils meurent, que se passe-t-il? Ils se réincarnent dans cette même planète ou pas? Ils ont la liberté de choisir où est-ce qu'ils veulent être réincarnés. Ça fait partie de l'enseignement de base. Et ça sous-entend aussi que la réincarnation est un processus obligatoire? Non, Non. pas du tout. Que se passe-t-il s'ils décident de ne pas se réincarner? Je les vois comme flotter dans l'air sans forme et se déplacer là où ils veulent, quelle que soit la galaxie, quelle que soit la planète. Ils peuvent rester comme ça dans des états de latence. Sur sa ligne temporelle, il y a un moment précis où tout change. Ce moment-là, Clotilde. Je vois un vaisseau qui veut s'emparer de la planète entière. Et Quel qui, type de vaisseau s'agit-il? c'est un grand vaisseau ovale, très dense, avec des armes de type haute fréquence et il bombarde toute la planète pour tuer tous ces êtres et récupérer la technologie. À qui appartient ce vaisseau? Azdraco. Comment se comporte ce peuple à l'égard de cette attaque? C'est la panique générale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de se cacher. Avance, avance jusqu'à un moment important. Elle essaye de venir en aide à son mari. Il a la jambe arrachée. Origine de l'interférence. Elle court pour l'aider. Et je la vois l'attraper par les dessous des bras pour le tirer. Et elle est tuée sur le coup. Elle reçoit un laser en pleine tête. Que se passe-t-il au moment où elle meurt? Elle est dans une peur terrible. Et elle a peur pour lui, pour son homme. De quelle partie de son corps physique s'extrait-elle? Elle s'extrait au niveau de sa tête. Et après? C'est comme si elle se retrouvait piégée dans un énorme filet au-dessus. Ils collectent des âmes. C'est pour ça qu'ils sont venus? Oui, et ils avaient aussi l'idée que ces âmes avaient le potentiel de leur expliquer comment fonctionnait ce système de pile énergétique, Bien, comment produire. tu l'isoles elle, et tu me dis ce qui se passe, comme si tu vivais toi-même cette sortie hors des frontières du corps physique. Raconte-moi. Il y a ce moment où, comme elle se débattait,
Et elle se retrouve ramenée vers ce vaisseau et l'énergie de peur est encore accrochée là. Continue. Elle arrive dans ce vaisseau, elle est immédiatement comme piégée dans une cage individuelle. À aucun moment, elle ne cède sa volonté à l'une de ses consciences. Non, je la vois pas avoir de discussion. Avance encore. Les âmes récupérées sont mises en cage comme elle et Elle est juste elle. on lui demande d'expliquer comment ils font pour fabriquer de l'énergie et avec cette condition, on lui redonnera sa liberté. Elle accepte d'être prisonnière sans y consentir, sans que son essence n'y consente. Elle Et accepte c'est là les règles. qu'on lui promet la liberté, Aurore, si elle donne ces informations. À quelle fréquence vibrait cette maille dans laquelle elle s'est empêtrée? Peur. Bien. Donc par un phénomène d'attraction, elle se retrouve parfaitement compatible avec cette maille. C'est ce Complètement. qui l'a fait fusionner avec cette interférence. Mhm. Mais il y a une perspective sur sa ligne temporelle. Ok. Non, une chose d'abord. Une chose. Tout à l'heure, je t'ai demandé de regarder son ADN. Tu vas jeter un œil sur Valérie dans le présent et me dire s'il y en a traces ou même traces résiduelles. Il y a un tout petit bout de brun bleu infinitésimal. Ça représente 0,0001% de... Est-ce que ça influence l'être qu'elle est dans notre réalité physique, Pas du tout. dans sa réalité énergétique? Non plus. Par contre, des êtres semblables à elle peuvent capter ce tout petit morceau. Bien. Maintenant, oui, une perspective entre l'origine de l'interférence et Valérie dans le présent. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences sur Terre humaines? Il y en a eu 18. Est-ce qu'il y a un noyau commun, des conditions de vie similaires? Un grand immobilisme. Souvent des problèmes de structure au niveau de son corps. Comme si elle s'émiettait très rapidement. Quoi d'autre? Des pertes de proches. Plutôt femme, plutôt homme? Plutôt homme, plutôt mari qui meurt prématurément dans des circonstances souvent très opaques. L'isolement dont elle fait preuve quasi volontairement, c'est ce qu'elle dit dans cette vie présente. Est-ce qu'on le retrouve, cet isolement, dans d'autres vies? Oui, oui, Pourquoi oui. faudrait-il qu'elle s'isole? Que se passe-t-il? Il faudrait surtout pas qu'elle aille trouver de l'aide à l'extérieur. Et elle, d'un point de vue énergétique, avec ses bandelettes, ça crée aussi un isolement de l'extérieur. Elle a du mal à ressentir les gens. Dans ces autres vies, est-ce qu'il y a d'autres manifestations physiques? On parle cette fois du plan de la santé, on a parlé de la structure. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations? Je vois aussi, mais c'est lié au fait qu'elle s'effrite des problèmes de dents et de mâchoire.
Ce cancer, puisque c'est ainsi qu'on le nomme, a-t-il, oui ou non, une cause ésotérique dans cette vie présente? Il est A-t-il une eu conséquence de son affaiblissement énergétique. conséquence? Tout ce qui est lié au surpoids, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est comme si le corps physique voulait limiter l'effritement en rajoutant des couches. Répète. C'est comme si le corps physique voulait limiter le phénomène d'effritement Ah, en ok. rajoutant des couches, tu vois. Tu t'amincis, donc il faut remettre des choses par-dessus. Donc cette énergie qui soutient le corps physique l'encourage à s'épaissir pour développer des barrières de protection quant à ce qui se passe dans l'éther. Complètement. L'addiction au sucre est-elle physique ou il y a une autre raison à cela? Non, c'est physique. Ok. Bien. Maintenant, tu vas quitter ce point temporel, là où tu étais, tu vas t'en déconnecter complètement et tu vas avancer et te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans le corps de Valérie. Ce moment-là, Il y a eu un choix de par la génétique du père et de la mère. Comme si il y avait une prédominance à la fragilité structurale. À chaque fois. on est où? Là, on est au moment où ce Draco choisit pour elle un corps. Il choisit pour elle un corps. Mm. Et c'est comme s'il avait cette âme dans cette cage, il la tient, prêt à la jeter. Est-ce qu'elle consent à être jetée dans un autre corps? Elle est complètement résignée Pourquoi l'est-elle? parce qu'elle croit que c'est le corps qui va lui permettre sa libération. Elle croit toujours qu'elle va se libérer par cette manière. Parce que c'est ce qu'ils ont programmé dans son esprit. Mhm. C'est le cas. Ok. Bien, j'aimerais que tu reviennes dans le présent en 2021, avec Valérie. Inspire profondément, on est dans le présent, Clotilde. J'y suis. Bien, dis-moi ce qu'elle fait dans le présent. Elle saute un pied sur l'autre, comme si elle essayait définitivement de faire éclater toutes ces bandelettes, de se libérer toute seule. Quelle est la symbolique de cette création en forme de désert et de ces bandelettes sur son corps? Le désert, c'est en relation avec cette planète où elle s'est fait attraper. Et les bandelettes, Pourquoi faut-il qu'elle se souvienne, qu'elle vive, qu'elle vibre ce désert? pour se rappeler que ça fait partie de la programmation, je vais me libérer, Les je vais bandelettes, retrouver cette planète. Et les bandelettes, c'est pas vraiment une symbolique, ça a un effet sur son corps. Je ne vois pas de symbolique particulière. quel effet? De quoi parle-t-on? Ça fait partie de l'effritement, comme s'il y avait une toxicité sur ces bandelettes. Ok. J'aimerais que tu t'assures qu'absolument toutes les informations qui sont collectées, qui sont soulevées dans le cadre de cette session, s'imprègnent à ta conscience comme à la sienne, de la même façon, la même saveur, d'apprécier l'information la concernant. C'est le cas. Bien. Émotionnellement, comment est-ce que tu la ressens là de suite? C'est comme si
la peur se dégageait, enfin elle se dégageait de cette émotion de peur et qu'elle était plutôt dans une colère là, Tu me laisses lui parler un instant. bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Valérie. Valérie, Oui, colère? oui, je suis en colère, oui. Contre qui, colère? Contre ce Draco là et ces autres qui n'ont rien à faire ici et moi qui me suis laissée piéger en attendant une libération et je me rends bien compte que cette libération n'arrive pas. Bien, alors continue de produire cette colère. Et tu vas voir, alors que tu la produis, à quel point elle circule dans le corps des autres. Telle une transfusion sanguine. Tu perds la vie et les voilà revivifiés par cette fréquence de colère. Oui, je viens d'en prendre conscience. Tu vas regarder cette entité la plus puissante et me dire de quoi est-ce qu'il se nourrit principalement. De ma peur. Et là, ma colère. En tant qu'être énergétique, qu'est-ce qui lui permet de survivre? Je me rends compte que ce sont mes émotions. Ton corps est un frigo, ton âme, ce sont les nutriments dont il a besoin. Autrement dit, colère, culpabilité, tristesse, peur sont les mets favoris de cette créature. Souhaites-tu continuer à en produire, souhaites-tu continuer à les nourrir? Non, je ne veux plus les Et nourrir. même si on les met de côté, même s'ils ne comptent pas et que tu refuses de les nourrir, j'aimerais que tu réalises à quel point ces émotions sont des poids morts dans ton corps, des vibrations nocives, abrasives, qui altèrent le fonctionnement énergétique de ton corps subliminal. Les organes, la fluidité du sang, les facultés cognitives, intellectuelles, tout se voit entravé, altéré, ralenti par la présence de ces émotions. Autrement dit, tu crées ton propre poison. Ton plus grand challenge dans ce corps humain est d'apprendre à parfaire ta gestion émotionnelle. Est-ce que tu comprends à quel point elles sont importantes, ces émotions? Oui. As-tu le souvenir de ta planète d'origine? Oui. De ce moment où tout est détruit, où tout se perd? Oui. Et qu'est-ce que tu ressens quand je mentionne tout cela? De la tristesse. Où est-ce que tu ressens cette tristesse? Dans ma poitrine. Autrement dit, depuis ce moment où tout a été détruit, où tout a disparu, cette tristesse a continué de vibrer vie après vie jusqu'à la Valérie d'aujourd'hui. Oui. Rends-toi compte à quel point elles sont puissantes, ces émotions. Maintenant que tu en connais tous les mécanismes sous-jacents, que devrais-tu faire avec ces poids morts dans ton corps? M'en débarrasser. Et comment cela pourrait-il être possible? En les faisant sortir. Essaie. Et dis-moi ce que tu fais. Je les prends avec mes mains et je les fais sortir et je les jette en dehors de moi. Je les fais disparaître.
Y a-t-il encore tristesse dans ton corps? Non, Colère? non plus. Non, je me sens sereine. Culpabilité? Non. Ce mari n'a pourtant pas été sauvé? Oui, je le retrouverai peut-être un jour. Te sens-tu Peu importe. responsable de cette mort? Non. De tous les autres, de tous ceux qui ont été aussi perdus? Non, c'est Bien, une expérience. bien. Maintenant, tu vas faire l'effort de ressentir pleinement ton corps physique. Sa chaleur, ses frontières, les battements de ton cœur, le fonctionnement extraordinaire de ce corps. Et tu vas me dire s'il y a dans ce corps physique des émotions empilées, accumulées de la même façon qu'elles l'étaient dans ta partie la plus éthérée. Ressens. Oui, je ressens beaucoup de tristesse dans ce corps. C'est comme agglutiné, comme des énormes boules denses. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas absorber, toi en tant que corps subliminal, ces émotions comme si tu pouvais les absorber des frontières du corps physique jusqu'à l'intérieur de ton noyau central et les faire disparaître, les désintégrer parce que déjà ton corps subliminal sait que ces émotions doivent disparaître. Une sorte de nouvelle programmation. Je suis légère en émotion, incroyablement légère en émotion, et je n'autorise aucune émotion à basse fréquence à prendre racine, à s'installer en moi. Alors ressens encore ton corps physique et dis-moi cette fois, qu'est-ce qui est palpable? La légèreté. Bueno, très bien. Maintenant à nouveau, au-delà même de ton corps éthérique, tu vas regarder l'environnement autour de toi, c'est ce qui définit ta réalité énergétique. Regarde ce qui a été bâti dans ta réalité énergétique, qui existe et cohabite dans ta réalité énergétique. Je veux plus de ça. De quoi? Je veux plus de ce décor. Je veux que tout ça disparaisse. Ce n'est pas moi. Dis-le leur mentalement et dis-moi comment est-ce qu'ils réagissent, ces quatre-là. Ils sont bons. Ils quoi? Ils sont bons. Non, 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 pas encore. Pas encore. Ils sont face à toi Oui. et ils restent là. Tu n'as pas fini ce travail. Pas encore. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu vois son corps énergétique. Scanne-le. Il se... C'est comme s'il s'envoyait
comment dire, des sortes d'éclairs énergétiques pour, comment on dit, réanimer. Est-ce Et que elle tu fait ça, vois elle opère ça partout. dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas? Non, elle le fait en même temps en fait. Elle se palpe. Laisse-la faire. J'aime les voir se réapproprier leur corps, Elle me cellule après regarde. cellule, mémoire après mémoire. Elle lève le pouce en l'air. Elle me fait. Que sont devenues ces bandelettes? Elle a tout s'est désintégré. Il n'y a plus rien, même au sol. Ce désert a donc disparu? Oui. Il y avait une programmation encodée sous une phrase. L'incarnation comme synonyme de libération, est-ce toujours le cas? Oh, ça a disparu aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre programmation dans son corps néfaste, annihilante pour l'être humain qu'elle est? Non. Non. Deux choses encore. Deux, trois choses encore. Tout ce qui était lié au problème de peau. Bandelette. Les oppressions à la tête. Bah, elle en avait sur le dessus du crâne. Déséquilibre côté gauche du corps. Je vois rien. Physique donc? Oui. Bien. Maintenant, on va de façon comme très légère, sans entrer comme ça dans la densité profonde de ces cauchemars, absorber les informations les plus élémentaires. L'un de ces cauchemars, dans lequel elle se voit comme un personnage aquatique. Laisse venir comme ça l'information. Oh, c'était l'histoire de lui faire vivre une émotion à la fois de dégoût, de peur et de culpabilité. Son activité onirique est manipulée, était manipulée. Complètement, oui, oui. Comme si elle était en train de regarder un écran factice. Les enfants sacrifiés. La planète d'origine. Quand elle se voit s'attaquer à une jeune femme, on en a parlé avant de commencer ce travail. Je vois rien en particulier si ce n'est la culpabilité de tuer. Manipulation onirique. Oui, aussi. Un triangle avec un œil au milieu. Qu'était-ce? Ça fait partie des choses qu'elle a croisées dans sa journée, d'une sorte de croyance collective. Autrement dit, Ça n'a rien à voir avec l'interférence. donc c'est Et une Grégor. sorte d'activité inconsciente, Mhm. subconsciente. Oui, en fait, ce que sa partie subliminale manifeste, c'est un conseil qu'elle a lui donné par Traduis ce rapport à sa conseil consommation. en forme de mots. Fais attention à ce que tu en gardes devant ton écran. Pourquoi faudrait-il faire attention? Pour pas se laisser happer par des sortes de systèmes de croyances qui pourraient la ralentir.
Et quand on est Alors, soi-même une œuvre consciente, on peut regarder absolument tout ce qu'on se désire. oui, mais elle tient à la mettre en garde là-dessus, pour le futur. Qu'elle s'en débarrasse. Il s'agit d'une programmation annihilante. Si je suis consciente, je n'ai rien à craindre. Mon esprit ne se laissera pas polluer. C'est fait. Laisse-moi lui parler encore. Ok. Laisse-moi. Non, avant de lui parler. Avant de lui parler. Tu vas lui dire qu'elle est encore dans un carrefour. Elle tourne en rond. Encore. Même si on a fait ce travail, c'est comme si elle tournait encore en rond. Elle doit prendre une décision, sortir de ce carrefour, ce qui signifie emprunter un nouveau chemin de vie, débarrasser définitivement de ces interférents. Est-ce qu'elle se sent prête pour ça? Oui. Il n'y a pas d'appréhension, pas de doute? Non, non, c'est comme si elle venait de dérouler un énorme tapis blanc devant elle. Bien. Alors le premier pied qu'elle posera sur ce tapis marquera la déconnexion complète, totale d'avec une quelconque autre conscience que la sienne. C'est elle qui donne le ton, qui donne le pas. C'est fait. Et quand ils auront complètement disparu, elle avancera sur ce nouveau chemin avec légèreté, avec entrain, tu le dis. C'est ce qu'elle fait actuellement. Bien, alors laisse-moi parler avec Valérie. Valérie, Oui, comment est-ce que tu te sens? très bien, merci. Permets-tu que j'accompagne ces premiers pas? Oui. Alors marchons un peu. Marchons un peu. Dans une vingtaine de pas environ, tu vas voir apparaître un banc confortable, assez cossu. Tu peux voir d'ici qu'il y a un sol marbré blanc. Et quelqu'un est assis sur ce banc. Il semble plutôt âgé, mais il dispose d'une force incroyable et d'une volonté à toute épreuve. Il est souvent de bons conseils et il inspire confiance. Je vais te laisser t'approcher de lui. Moi, je m'arrête là. Viendras-tu le voir? T'approcheras-tu de lui pour tes conseils, pour être guidé, être soutenu dans ta vie de femme? Je ne vois pas pourquoi je m'approcherais de lui. Je suis tout aussi puissante que lui et n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas, je passe mon chemin. En es-tu sûr? Oui, sûre et certaine. Il possède un savoir incroyable. Il pourrait éteindre cette soif de connaissance, de savoir, de compréhension que tu as sur ton corps, ta réalité de femme, qui tu es. Il a réponse à tout. Et tout est en moi, j'ai pas besoin d'aller me tourner vers l'extérieur. Alors fais-le disparaître. Fait. Tu continues d'avancer. Parce que tu es déjà en train de tenir la plume de ta propre histoire, de ta destinée. Et il est grand temps d'écrire de jolies choses. Dans la faculté de se mouvoir, de bouger. Je danse. Chaque pas, chaque battement de cœur, tu vas te sentir de mieux en mieux. De mieux en mieux. Regarde ce futur et laisse-moi avec Clotilde.
Clotilde, déconnecte. C'est bon. Bien. Un coup d'œil sur son futur avec cette condition ésotérique présente. Il y a énormément de créations en rapport avec les végétaux, dans l'art floral, dans la passion pour les variétés de fleurs, les couleurs. Très accrochée aux couleurs. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de rires. Tout est extrêmement léger. Elle est épanouie, La santé de son corps physique. s'améliore grandement. Et une grosse solidité. Énergétique. Énergétiquement, c'est pareil. Et c'est comme si parfois elle allait éprouver une sorte de sensation de lourdeur dans son corps, tellement elle a plus l'habitude de se sentir solide. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas vraiment. Solide dans le sens d'ancré. Oui, ancré, exactement. Ok. Se sent-elle capable de créer? Elle qui jadis était créatrice. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non, tout est dit. Peut-on la saluer? Oui. Alors c'est ce que nous faisons. Quand elle sera dans son propre espace, dans sa propre réalité, et toi dans la tienne, tu me le dis. Ça y est. Bien, et de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude, désormais. À 1, déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, tes émotions comme unique référence. Et ton émotion idéale préférée que tu crées dans ton corps, dans la région du plexus. C'est lumineux, c'est brillant et ça s'expanse. À chaque battement de cœur, cette fréquence s'expanse, envahissant chaque organe, chaque cellule, chaque atome de ton être, en des vagues agréables. Et tu te sens très bien. À 2, les mêmes vagues dans ton corps physique, avec une dose de pétillance et de vitalité en plus, de force et de puissance, de dynamisme, un dynamisme incroyable, de la plante de tes pieds au sommet de ton crâne, et te voilà prête, parfaitement prête à 3 pour revenir dans le présent. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Parfaitement bien. Yeah. Valérie, un clic sur le micro. Un clic sur le fil, puisque tu t'étais servi du fil pour l'éteindre aussi. Exact. Et on y est. Eh Maintenant, oui. ben, chapeau. Comment est-ce que tu te sens? Moi, très très bien. J'ai senti vraiment comme si j'avais une aspiration de ce qui se passait à l'intérieur et j'ai eu des sensations assez surprenantes au niveau du corps et surtout au niveau de l'estomac. Bon, j'étais pris un peu de calme de tout, mais autrement, ça va. Vraiment, ça m'a parlé parce que j'adore la chaleur. Ici, j'ai froid. Mais quand je vais dans les Émirats arabes avec mon mari, eh ben, le sable, les couleurs, c'est quelque chose de très important. Les odeurs, aussi toutes les plantes, les minéraux, tout ça, c'est des choses qui me parlent.
vraiment beaucoup. Donc vous avez fait un travail super là. Tu as fait Je vous remercie beaucoup. un excellent travail. Nous ne sommes Oui, qu'un outil. oui, mais alors important quand même, hein, très important. Hein. Voilà, je suis complètement satisfaite, mais vraiment. Merci beaucoup. Tu souhaitais publier cette session ou tu préfères qu'elle reste privée? Non, 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 on publie et on floute pas. Bien, ça c'est la bonne nouvelle, Valérie. Pour moi. Voilà. Je Bien, sais, mais c'est important. ça l'est, ça l'est. Je te remercie pour la publication. Je te souhaite une excellente continuation. Clotilde, merci pour ton travail. Reste en ligne, Valérie, ne coupe pas. Au revoir. D'accord. Au revoir.